Normalement c'est plein de Netflix aujourd'hui là. Et ben ça tombe bien. J'ai ramené un plaid. On est en train de boire un coup avec des potes il y a quelques semaines. Jusque-là, tout va bien. Avec une pote en question, je la tag ici. Elle me dit, bah écoute Mathias, si on a des gamins, alors déjà d'où tu veux des gamins avec moi, j'étais pas au courant. Elle me dit, si on a un gamin, on va l'habiller comme ci, comme ça. Elle montre des trucs de bébé. Donc la go, elle me dit, mais si, regarde, ça c'est trop mignon, je te montre. Oh là là, on tombe sur le site Amazon. Oh là, y a pas mon compte Amazon qui est branché. Oh là, clique pas sur commander sans faire exprès, je croyais que j'avais annulé la commande. Axel! Et après cette histoire, il fallait que je mette à l'honneur cette combinaison. Par contre, je vous le dis, il n'y a aucun lien entre cette voiture et ça. En vrai, je suis dans un timing parfait. Il y a peu, j'ai présenté une Mito QV, après la 4C Competition, et maintenant cette magnifique Giulietta QV. D'ailleurs, c'est vrai que la dernière fois, j'ai survolé l'histoire du trèfle à 4 feuilles. Et ben, profitons-en. Pour vous la faire courte, 1923, Ugo Sivocci peint son Alfa Romeo avec un trèfle à 4 feuilles pour lui porter chance lors de la course de Targa Florio. Et la même année, il se tue au volant de l'Alfa Romeo P1 qui ne portait pas ce fameux trèfle. Et la légende du Quadrifoglio Verde est née. Parlons maintenant de la Giulietta. D'ailleurs, à la base, elle aurait peut-être dû s'appeler la Milano. Et finalement, ça s'est pas fait parce que l'usine a été délocalisée de Milan. Ce modèle est donc apparu en 2010 pour remplacer l'Alfa Romeo 147. Ce que je trouve cool avec cette voiture, c'est que c'est un bon compromis entre confort et dynamisme. Et c'est le genre de voiture que vous allez moins croiser dans la rue, à contrario d'une Golf, d'une A3 ou d'une série 1 par exemple. Ah, et puis je dois bien vous avouer que c'est l'aine italienne avec ce rouge compétition. Ah, je suis quand même pas insensible à son charme. Bonjour, je m'appelle Stitch, je veux bien faire partie de ma Hohan. C'est vrai que cette voix de Stitch, il y a quand même un fond de Gollum, non? Sale petit hobbit joufflu. Alors comment différencier la version sportive Quadrifoglio Verde d'une version classique? Et d'autres petits détails comme par exemple les coques des rétroviseurs qui peuvent être dark chrome ou comme ici en imitation carbone. Vous avez également la grille QV spécifique ou encore une double sortie d'échappement. Bon, je la place comme ça, mais à la base, je trouvais que ces feux ils avaient une forme d'aile d'ange un peu. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça depuis des années et hier une personne a juste cassé le mythe en me disant que c'était une forme de bite. Également, petit détail assez cool à savoir, le moteur que vous avez sous les yeux, le 4 cylindres turbo, c'est le même qui équipe la 4C, 240 chevaux et 340 Nm de couple. Mais bon, vous savez, moi j'aime bien le tuning. Et ben ça tombe bien, on est sur un stage 1 avec une demi-ligne et on sort maintenant 282 chevaux. Oh là, il y a un truc pas d'origine là. Petit exemple de tuning pas cher, Wish, 2 €. Comme quoi on peut trouver des cadeaux de Noël utiles et pas chers hein. Je me souviens qu'à une époque certains intérieurs Alpha étaient vraiment pas ouf. Alors que là en vrai c'est pas si mal hein. Même si encore une fois et comme dans beaucoup de voitures il y a pas mal de plastique, ça reste quand même assez stylé. Mention spéciale à ces magnifiques sièges confort, cuir Alcantara, surpiqûre verte et blanche en rappel du logo Quadrifoglio Verde. D'ailleurs ces petites surpiqûres vous les retrouvez toujours sur le soufflet du frein à main et sur le soufflet du levier de vitesse. On a également le trèfle à 4 feuilles au niveau des compteurs, histoire de vous rappeler que vous êtes dans une QV. Il y a également un pédalier en alu et comme sur la 4C, la boîte double embrayage avec le système DNA. D'ailleurs, qu'est-ce que je le trouve beau ce volant. Il y a vraiment un mélange rétro et moderne en même temps. Je suis tellement deg, je prends le volant, il commence à pleuvoir. Bon, c'est pas grave, on va faire au mieux. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bon, par contre, je suis surpris, je pensais pas que ça marchait autant. Ah ouais, quand même, hein. Attends, on refait un essai quand même. Attends, tu vas voir. Wouah! Wouah! Mais non! Mais non! Oh, je pense... Non, mais vraiment, je pensais pas que ça marchait autant. Ça patine quand même sur le train avant, il y a des bonnes reprises. C'est fou, je pensais pas. Hein. Oh, alors par contre, le freinage, les gars, alors j'avais lu que c'était pas fou, mais effectivement, c'est vraiment pas fou. C'est genre la pédale, elle est un peu molle et genre ça freine, mais c'est un peu flou quoi le freinage. En plus, il y a du Brembo là-dessus, c'est quand même une marque assez reconnue dans le freinage, on va dire. Mais je vous avouerai que la pédale de frein, elle est un peu molle, hein. La Giulietta QV fait partie de ces voitures qui peuvent avoir un son synthétique. Je m'explique. Le QV Engine Sound est un système qui permet d'augmenter artificiellement le son du moteur en passant par les enceintes, d'où le son artificiel. Mais bon, comme expliqué plus tôt, on a une demi-ligne. La vitesse est limitée à 50 km/h. D'accord.
Mais frère, je suis à 50. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, d'où tu te permets? T'entends ça? Oui, toi tu t'en fous, t'es en train de bouffer le siège là, t'en as rien à foutre. Franchement, je le redis, mais parce que c'est vraiment les termes exacts. C'est un super compromis entre confort et dynamisme. Confort parce que mate la gueule des sièges, je suis méga bien dedans. Ensuite, bam, tu claques un coup de palette, ça part. Regarde, boum, boum, boum. Ça passe tout seul. Franchement, moi, je la daily hein, cette caisse. Hein. Merci une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Tous les réseaux s'affichent ici. La vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, mais totalement. Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie, je pense que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, ou peut-être j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que le hasard forge la destinée, parce que quand on a le goût de la chose bien faite, on ne trouve pas l'interlocuteur, je dirais le miroir. Tu viens de switcher au niveau de la garde des enfants, c'est ça? C'est hyper mignon. Oui, super. Allez, je te laisse. Allez, casse-toi.